partir du moment où tu moules le maillot, tu vas y arriver. Mais j'ai pas de don de dire oui, je crois en moi. Comme ma mère, elle dit, t'as fait un film. T'as fait un film. Ah, l'ambition au féminin, ça en gêne tellement. On a du mal aujourd'hui à concevoir l'ambition, le succès et la femme. Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement dérangeant. Pour beaucoup de personnes, dire « je suis une femme ambitieuse », oh, tabou, blasphème. On a parlé il y a 2 semaines du succès, des 5 règles du succès selon Nawel Madani. Eh bien, on va continuer sur la même lancée avec les 6 règles, les 6 nouvelles règles du succès selon Nawel Madani. 6 règles qu'elle met en application et qu'elle a mis en application depuis maintenant bien des années et qui lui ont apporté les résultats qu'elle a aujourd'hui dans sa vie en tant qu'artiste, en tant que femme entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Belle et Ambitieuse. Générique! Bonjour à toi, c'est Lémel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles et le créateur de la méthode Confiance 5 étoiles. Et dans ce premier point, on va parler ensemble de la pression. Est-ce que c'est bon de se mettre la pression? Est-ce que se mettre la pression est quelque chose de bénéfique? Quels sont les différents types de pression? On voit tout ça tout de suite avec Nawel. C'est la pression qui va scléroser en fait ta créativité. Faut pas te mettre de pression. Moi, quand j'ai fait mon film, je me suis pas dit ouais, il faut que je fasse autant d'entrées, parce que sinon j'aurais biaisé en fait ma créativité. J'aurais dit ouais voilà, il faut que je trouve des gens bankable pour qu'ils jouent, il faut que non, j'ai écrit mon film. Je voulais écrire un film qui me ressemble, un film qui a mon ADN. La seule pression que je me mets, c'est que ça me convienne en fait. Si tu prends du plaisir, les gens prendront du plaisir, vraiment. Tu l'as compris, il ne s'agit pas de te mettre la pression pour te mettre la pression, mais plutôt de créer une pression qui va te faire du bien, de créer une pression qui va te permettre d'optimiser un maximum tes compétences, tes qualités, ton génie quelque part. Est-ce que tu as le droit de dire que tu crois en toi? Est-ce que tu as le droit de dire haut et fort en France, je crois en moi, je crois en mon potentiel, je suis trop balèze et je vais tout défoncer? C'est un sujet extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose que si tu es entrepreneur, si tu as des rêves, si tu as des objectifs qui dépassent un peu le niveau de la moyenne, très souvent tu as dû tomber sur des personnes qui t'ont fait comprendre que descends un petit peu, te la pète pas trop, ok? Et c'est vrai que malheureusement on vit dans une société aujourd'hui, même si la France est un très beau pays, mais à ce niveau-là on a encore beaucoup de retard, on vit dans une société qui nous dit clairement, écoute mon gars, sois très humble. Vois plus bas que bas, n'aie pas des rêves trop grands, fais comme tout le monde et ferme-la. Tu comprends? Et malheureusement, c'est un état d'esprit qui, aujourd'hui, freine énormément de femmes qui, pourtant, à la base, ont largement les compétences nécessaires pour se dépasser et pour faire des choses surprenantes. On en parle tout de suite. Les gens, ils ont un problème avec ça. C'est-à-dire que, surtout en France, le believe, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que si tu dis que tu crois en toi, ça, c'est un manque d'humilité. Moi, je connais mes lacunes, mais je vais travailler pour justement les combler. Donc, j'ai pas de problème avec ça, mais je crois en moi. Je crois en mon travail. Je sais que je vais mouiller le maillot. À partir du moment où tu moules le maillot, tu vas y arriver. Mais j'ai pas de don de dire oui, je crois en moi. Comme ma mère, elle dit, t'as fait un film. T'as fait un film. Je me bats, je crois en mes rêves et c'est ce que j'ai voulu transmettre à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rêver. On nous ramène toujours à la réalité. C'est-à-dire même quand tu veux faire un métier, on te dit « Tiens, tu devrais faire infirmière parce qu'il y aura toujours du travail pour les infirmières. » On n'a plus le droit de rêver en général. Je discutais avec une de mes élèves il y a quelques jours de ça et on a eu une conversation super intéressante. Elle m'expliquait avec beaucoup d'émotions qu'elle vivait dans un entourage où constamment on lui rappelait qu'elle n'était pas extraordinaire, qu'elle n'avait peut-être pas les compétences nécessaires pour atteindre son rêve, pour atteindre son objectif. Et elle m'a dit quelque chose, mon élève, qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit clairement, pour moi, tu sais, Lémuel, c'est difficile pour moi de croire en moi parce que toutes les personnes qui m'entourent ne croient pas en moi. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il est vraiment temps que vous preniez conscience, les filles, que vous n'avez pas besoin que le monde croie en vous. Vous n'avez pas besoin que les gens qui vous entourent croient en vous. Vous n'avez pas besoin que vos proches croient en vous à partir du moment où vous décidez vous-même de croire en vous, de croire en votre potentiel, de croire en ce que vous êtes capable de donner dans votre vie, pour vous. Pendant une interview chez Allo Agnew, Nawel nous donne son avis sur le sujet, c'est extrêmement intéressant. Je vous laisse écouter. La première question à se poser, c'est est-ce que tu crois en toi avant qu'on croie en toi? Et souvent, les gens, ils ont un manque de confiance en eux. Mais si tu crois en toi, tôt ou tard, si tu travailles derrière, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te donner ta chance. Mais déjà, est-ce que toi, tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu peux dire, est-ce que je me suis donné à 100%?
Non, moi souvent quand je parle avec des artistes, je me dis oui, je dis est-ce que tu as vraiment tout essayé? Est-ce que tu t'es donné vraiment à fond? Est-ce que tu as essayé ça? Non. Je dis, mais comment tu veux que la chance elle vienne à toi? Il faut la provoquer la chance. Hein. Je connais personne moi qui reste au quartier, on vient le chercher, Tarantino il vient en bas de chez toi, il te dit ah, toi t'as une bonne tête, viens dans mon film. Non, faut provoquer. Il y a combien d'entrepreneurs aujourd'hui, entrepreneurs heureux, parce que je m'adresse spécialement aux femmes et tu le sais, qui se disent, lorsqu'elles veulent lancer une entreprise, lorsqu'elles veulent lancer une activité et proposer des services, proposer des produits, qui vont se dire, mais ici je ne trouve pas mon public, ici je ne trouve pas de clients, ici je ne trouve pas de personnes qui aiment ce que j'ai à proposer. C'est très intéressant parce qu'on a très souvent cette croyance dans laquelle tout est déjà pris. Par exemple, si tu veux chanter, tu as cette croyance sur laquelle c'est mort, c'est pris. Et pourtant, chaque année, on a des nouveaux chanteurs qui sortent du lot. Un, peut-être sur 1 million, mais un quand même. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. Et malgré le fait que chaque année, il y ait des personnes qui sortent du lot et qui proposent des services et des produits à un public, à des clients, il y a encore des personnes aujourd'hui qui se disent « Et si moi je me lançais que ça plaisait à personne ?» J'aimerais qu'on écoute ensemble ce qu'en pense Nawel Madani, c'est extrêmement intéressant. Go. Tout le monde trouve son public. Après, c'est toi et ce que tu projettes. Mais tu peux très bien te contenter de jouer devant 30 personnes. Mais si tu imagines de faire des zéniths, là peut-être qu'il faut revoir tes exigences à la baisse. Mais tu trouveras toujours un public. Toujours. Tu as des gens qui sortent un titre, tu vas voir, ils ont des gens qui les kiffent et qui les suivent. Mais ils ont peut-être 200 followers. Mais toi, tu recherches à avoir 1 million. C'est autre chose là. Tu comprends? C'est juste ça. Tu trouveras toujours un public. Donc tu l'as compris, ton public il existe, c'est à toi d'aller le chercher. C'est à toi de te donner les moyens en étant toi-même, en ayant ta personnalité, d'aller chercher ton public, d'aller chercher des personnes qui veulent de tes services. Il y a un public pour tout le monde. Donc ton job aujourd'hui à toi, c'est de faire quoi? C'est de bosser pour que ton public à toi te découvre. Je vais te dire quelque chose. Lorsque j'ai décidé de devenir coach, spécifiquement pour les femmes, on m'a dit mais les mecs t'es complètement fou, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que toi tu vas parler et aller inspirer des femmes. Et pourtant aujourd'hui on a une communauté de plus de 20 000 femmes 5 étoiles. Et oui, donc ça veut bien dire que même ce qui paraît farfelu au début de l'histoire, même ce qui paraît un peu bizarre, c'est réalisable lorsque tu décides d'être toi-même et de te donner à 400%. Tu trouves des personnes qui quelque part, sans même le savoir, cherchaient quelqu'un comme toi, avec ton tempérament, ton caractère, ta façon de t'exprimer. En fin de compte, celles qui me suivent et qui continuent de me suivre semaine après semaine, mois après mois, c'est parce que quelque part, elles apprécient qui je suis et ce que je propose. C'est pareil pour toi, peu importe ton domaine. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous remercier les filles. Dans la vidéo il y a 2 semaines, pareil, sur Nawel Madani, je vous avais demandé de partager cette vidéo jusqu'à Nawel Madani parce que je veux absolument l'interviewer. Donc je veux absolument qu'elle tombe sur cette vidéo pour pouvoir me contacter. Et ça m'a fait plaisir parce que vous avez été plusieurs centaines à partager cette vidéo sur son compte Instagram, en privé, etc., en commentaire, sous ses posts et compagnie. Vous m'avez screenshoté ça, vous m'avez envoyé tout ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait sourire. Mais on lâche pas l'affaire, on continue. Peut-être qu'au bout de 500 posts, au bout de 500 partages, peut-être qu'elle va dire mais c'est quoi toutes ces vidéos, comment on va être partout? On veut la faire réagir, donc continuez les filles à partager cette vidéo sur son compte Instagram, dans sa boîte privée d'Instagram, sous ses commentaires, faites de la pub. Les femmes 5 étoiles, je compte sur vous. Partagez cette vidéo à Nawel parce que je veux absolument qu'elle me contacte pour que je puisse moi aussi l'interviewer. Je compte sur votre force de frappe, les femmes 5 étoiles. On continue. Être une femme dans un monde d'hommes, je crois que c'est un sujet universel. Effectivement, on vit dans un monde d'hommes. Effectivement, quand on parle du business, on pense masculin. C'est une évidence, c'est une vérité. En tout cas, en France, on n'a pas encore compris qu'une femme pouvait entreprendre aussi bien, aussi fort, aussi puissamment qu'un homme. Et donc forcément aujourd'hui il y a encore beaucoup de femmes qui craignent ça et qui se disent je peux pas me lancer dans ce domaine-là. C'est pas possible parce qu'on va me faire comprendre que je suis une femme. On va me rappeler que je ne suis pas un homme. Et j'aimerais te rappeler quelque chose de super important, c'est que peu importe ton sexe, si tu décides que tu avais ta place toi aussi dans le domaine où tu veux aller, dans le domaine dans lequel tu as décidé de travailler, tu trouveras ta place. Toujours, comme partout en fait. Même quand tu viens, que tu es nouvelle dans une société et que tu vises un haut poste, tu dois faire tes preuves. C'est pareil, c'est partout. Mais aujourd'hui, je suis énormément respectée. Tu vois bien, je partage hier ma scène, tous mes guests pratiquement étaient des hommes. Et ils m'écoutent. J'ai fait la mise en scène de A à Z. Il n'y a personne qui discute mes idées. Parce que j'ai prouvé que j'avais ma place et que j'ai dû en faire 3 fois plus que les autres et pas 2 fois plus parce que je suis une femme. Mais les hommes, quand tu leur as prouvé, ils parlent plus après. Hein.
J'adore cette... De quelle manière est-ce qu'elle dit ça, Nawel Madani? Les hommes me respectent. Si elle le dit avec un petit sourire, genre... Je les ai défoncés. Et c'est beau, moi ça me parle beaucoup parce que effectivement, dans ce monde-là, je trouve ça bien qu'il puisse y avoir des femmes comme Nawel Madani qui vous prouvent clairement qu'en étant une femme, dans un monde d'hommes, si tu bosses 4 fois plus qu'eux, tu feras le taf. Et au final, ces mêmes hommes qui peut-être à une époque te critiquaient, te jugeaient ou tentaient de te déstabiliser seront obligés de reconnaître que tu as bossé. Et que du coup, tu as des résultats qui sont parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieurs aux leurs. Et pour ça, effectivement, il va falloir travailler dur. Nawel Madani expliquait que lorsqu'elle était dans la troupe que proposait Jamel, au Jamel Comedy Club, elle explique que c'était pas facile pour elle. D'ailleurs, on le voit bien dans son film C'est tout pour moi. C'était la seule femme entourée d'hommes. Et on lui a fait comprendre plus d'une fois que, écoute, t'es la seule nana, t'es sexy, tu vas faire des blagues de quoi là? C'est quoi ton délire? Vas-y. Va faire du make-up, va faire de la figuration dans des clips de rappeurs, laissons tranquilles. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'elle a très certainement 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois plus de succès que la plupart des personnes qui étaient avec elle à l'époque au Jamel Comedy Club. Les filles, battez-vous 5 fois, 10 fois plus s'il le faut, mais battez-vous pour vos rêves. Et si on parlait du bonheur? J'en ai fait une vidéo il y a quelques jours sur YouTube et c'est intéressant d'en reparler dans cette vidéo. Très souvent, les filles, vous avez cette croyance que le bonheur est un point d'atterrissage. Et c'est ce que je disais il y a 2-3 jours sur YouTube. Et là, Nawel va nous expliquer en quoi est-ce que le bonheur, en fin de compte, n'est pas un point d'arrivée, mais bien sur la longueur. Quelle est l'aventure? Quels sont les efforts que tu fournis? Quel est le processus qui va te permettre d'atteindre un point d'arrivée? Le bonheur, il est dans la route, dans le chemin, dans le parcours. Et Nawel nous en parle un peu plus dans cette vidéo. Go. On savoure pas quand l'objectif, quand il est atteint. C'est d'y arriver là, quoi. Moi, je me souviens quand j'ai écrit mes premières lignes, j'étais avec des potes à moi. On jouait dans une cave, on plaçait les chaises pour les spectateurs et on jouait au chapeau. Et d'ailleurs, on le voit quand un des humoristes il verse le chapeau, des fois on nous mettait des roubles ou des battes ou même des jetons de laverie. Et moi, je me disais, le jour où je ferai l'Olympia, ça va être magique. Les gens vont payer pour me voir, il y aura mon nom en haut de l'affiche. Et quand on y arrive, après toutes ces galères-là, avec tous ces potes qui vous ont accompagné, on se regarde et on se dit, on y est. Après tout ça, c'est là où c'est magique. Donc tu l'as compris, aujourd'hui il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si tu es une femme effectivement dans un monde d'hommes, tu vas devoir travailler 10 fois plus. En fin de compte, c'est de pouvoir arriver à un stade et se dire j'ai suffisamment travaillé et je suis récompensé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de femmes qui, à cause de 1001 peurs, 1001 craintes, 1001 blocages psychologiques, se freinent avant même d'avoir essayé. Et ça, c'est vraiment le pire des gâchis. D'arriver un jour à 95 ans et se dire je suis sûr que j'aurais pu. Mais j'ai pas réussi, pas parce que c'était difficile, mais parce que j'ai lâché l'affaire, parce que j'ai abandonné. Et je crois que clairement, ce qu'on doit retenir aujourd'hui du parcours de Nawel Madani, même s'il n'est pas encore terminé, j'en suis sûr et certain, c'est que vous avez le potentiel de donner vie à absolument tout ce qui vous parle, tout ce qui vous excite, tout ce qui vous passionne. Alors je ne sais pas quel est ton domaine, je ne sais pas dans quel domaine tu souhaites travailler ou dans quel domaine tu travailles déjà, mais tu dois te battre corps et âme pour atteindre tes objectifs. Peu importe les épreuves, surmonte-les les unes après les autres avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement et, elle en parle aussi Nawel, beaucoup de passion. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un grand pouce vers le haut. Et avant qu'on se quitte, je te rappelle que je veux absolument, toi, femme 5 étoiles qui me suit, que tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux de Nawel Madani. Plus vous êtes nombreuses les filles à partager cette vidéo sur son Instagram, et plus elle sera obligée de tomber dessus et du coup de me contacter, et vous aurez l'opportunité de découvrir l'interview de Nous Sommes Belles et Nawel Madani grâce à vous, grâce à votre force de frappe les filles 5 étoiles. Partagez-moi cette vidéo sur ces réseaux sociaux en masse. Let's go, on y va, ne lâchez pas l'affaire jusqu'à la prochaine vidéo. Les filles, je crois en vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, passez une très bonne semaine et croyez en vous, croyez en vos rêves. Donc donnez-vous à 400%. Let's go.